Bonjour. Aujourd'hui, le petit Dromacard du mois. 4 sujets principaux aujourd'hui. Déjà, les bans qui a eu lieu dans le standard. Ensuite, suite au State of the Game, on va parler un petit peu du format historique. Ensuite, on va continuer sur Secret Lair ou Secret Lair. Je sais pas, tu prononces comme tu veux. Et enfin, on finira par quelque chose qui n'est pas forcément une nouveauté sur ce mois-là, ni une annonce sur ce mois-là, mais je vais juste faire un tout petit rappel sur Netflix. Alors déjà les bans, comme vous le savez probablement, dans le format standard actuel, 3 cartes ont été bannes. Veil of Summer, voile de l'été, Oko, le voleur de couronne, ainsi que Once Upon a Time, il était une fois. Déjà, on peut faire un constat très simple et très court, qui n'a pas échappé à grand monde je pense, ce sont 3 cartes vertes, une preuve en plus que le vert dans ce format standard là est quand même une couleur extrêmement puissante. Je trouve le choix de ban il était une fois plutôt intéressant dans le sens où ça va déséquilibrer certaines sorties de deck. Par exemple, sur une main plutôt moyenne en première main, si on avait un terrain et un Once Upon a Time, on pouvait se permettre de garder la main. Ça stabilise très vite la main parce qu'on va voir les 5 premières cartes au-dessus de notre deck. Du coup, la stabilisation de certains decks utilisant du vert et cette mécanique là sera donc un peu plus déséquilibrée. Ça va permettre de remettre en avant certains decks aggro par exemple ou certains decks contrôle qui arrivent dans le format. Exemple, Dimir contrôle, Band contrôle pourquoi pas, Esper Doom et plus si affinité. Le ban de Veil of Summer va aussi permettre à certains decks qui n'étaient plus trop présents dans le format actuel mais qui eût été présents dans le format d'avant, je pense au deck Simic Flash par exemple, de revenir sacrément sur le devant de la scène. Le fait que Voile de l'été empêche nos sorts d'être contrecarrés et donne potentiellement aussi évidemment la défense talismanique contre 2 couleurs, c'est pas forcément ça qui a décidé le ban de cette carte là, c'est le fait qu'elle puisse potentiellement faire piocher une carte. Ça veut dire que non seulement on va faire du désavantage à l'adversaire, on va en plus faire du card advantage à nous, sous condition certes mais du card advantage quand même, et tout ça dans une seule carte pour un seul mana devenait beaucoup trop déséquilibrant pour la partie. Et le ban de Oko, bon alors évidemment c'est pas une énorme surprise parce que Oko a complètement défoncé le format standard actuel et aussi un petit peu d'autres formats, voilà, carte beaucoup trop forte, beaucoup trop représentée, ce qui fait que le vert était beaucoup trop représenté entre autres à cause de cette carte là, et certaines cartes un peu spécifiques reviennent sur le devant de la scène comme le Grand Kroll-Mesh par exemple, un Grand Kroll-Mesh qui devient 3-3 avec Oko, trop facile à gérer, un Grand Kroll-Mesh à détruire et à gérer autrement, et bien là on arrive sur quelque chose d'intéressant. Le format historique sur MTGA est là, ça y est c'est présent, c'est parti. 20 cartes arrivent dans le format, je vous les mets juste ici, hein. Je vais pas toutes vous les énumérer à l'oral et vous dire ce qu'elles font, je pense que vous savez lire. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description aussi si vous voulez, comme ça vous avez plus le temps de le faire, sinon tu peux mettre pause. Voilà, t'as mis pause là? C'est gênant hein, comme moment. Ouais. Moi ça te laisse le temps de voir les 20 nouvelles cartes qui rentrent dans le format historique. Hein? Voilà. Gênant hein? Ouais. Bref, tout ça pour dire que le format historique sur MTGA est enfin présent parce que de nouvelles cartes vont rentrer régulièrement et aussi sur un côté compétitif, sur le ladder, le fait de pouvoir se rosser avec les copains en format historique et surtout le fait de pouvoir réutiliser une collection de cartes antécédentes qui ne rentrent plus dans le standard actuellement, et bien ça recycle bien. On est en droit de se poser quelques questions, mais où est-ce qu'ils veulent aller avec ce format historique qui, je le rappelle, est le premier format uniquement numérique puisqu'on le retrouve que sur MTGA pour l'instant. Est-ce que le format historique à l'avenir va arriver à rattraper le format pionnier? Est-ce qu'on aura le pionnier et le standard qui seront les 2 formats principaux sur Magic Arena dans quelques années? Ou est-ce que l'historique restera juste un format historique uniquement sur MTGA? C'est une vraie bonne question. En tout cas, certaines cartes marquantes et qui jouent un petit peu sur la nostalgie d'anciens joueurs aussi. Suivez mon regard, travail du sourcil, vague de sourcil. Parlons de Secret Lair qui est un bundle de 8 groupes de cartes différents sur un thème particulier, qui seront disponibles uniquement pendant 24 heures à l'achat sur le site de Wizard, avec des illustrations complètement inédites en fonction des groupes de cartes, et aussi avec des petits chats tout mignons, tout rigolos. Ah, c'est bien de rééditer un commandeur mignon avec une illustration alternative qui est ban. Ce n'est que mon avis encore une fois, mais bon, sourcil. Et on retrouve évidemment des cartes assez emblématiques de Magic, comme Lure Dragon par exemple. Et enfin, parlons un petit peu de Netflix et de séries sur Magic l'Assemblée, le jeu de cartes à jouer et à collectionner The Gathering. Il n'y a pas eu de news spécifique à ce projet-là, en tout cas ce mois-ci, à l'heure où je fais cette vidéo, mais je voulais quand même le rappeler, voire même l'apprendre à certaines personnes, si certains d'entre vous n'étaient pas au courant. Les frères Rousseau, qui sont ni plus ni moins les mecs qui ont fait ça... Rassemblement. Ouais. Avengers Endgame, vont se mettre à travailler sur une série sur Magic. Et je trouve ça trop cool, je suis un peu impatient. Voilà, c'était juste pour la petite info. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux. Venir me voir sur Twitch, si tu as envie, hein, évidemment. Et puis moi, je te dis à dans pas très longtemps.